Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais partager une histoire incroyable, l'une de celles qui vous laissera bouche bée. Imaginez vivre une expérience de mort imminente et, au milieu de cela, recevoir une révélation sur un événement qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. C'est exactement ce qui s'est passé avec Cormac Latrobe. Vous ne voudrez pas manquer aucun détail de cette impressionnante aventure. Alors, laissez-vous le like, inscrivez-vous sur le canal pour ne rien manquer et embarquez ensemble dans cette histoire qui peut même vous faire repenser tout ce que vous croyez sur l'avenir. Bonjour, mon nom est Cormac Latrobe. J'ai 37 ans. Eh bien, ma vie a pris un tournant très important ces derniers temps. Vous savez, quand vous vous sentez à la dérive, sans savoir où aller, c'est exactement ce que je ressentais. Une agitation constante me submergeait, comme si quelque chose de grand allait se produire. Je ne suis pas du genre religieux, mais j'ai toujours été fasciné par les mystères de l'univers. L'astrologie en particulier m'a toujours intrigué. J'ai passé des années à étudier, essayant de comprendre comment les étoiles et les planètes pouvaient influencer nos vies. Et c'est ainsi que tout a commencé. Un matin chaud d'août, j'avais prévu de rencontrer des amis pour faire du ski nautique et rencontrer un homme d'affaires important. Ce devait être juste un jour de plus, peut-être une chance de changer ma carrière. Mais pour une raison quelconque, quelque chose en moi ne voulait pas y aller. C'était bizarre, vous savez. J'étais censé être excité, mais au lieu de ça, je ressentais un besoin urgent d'éviter cet engagement. Je me regardais dans le miroir et cette sensation étrange ne faisait que grandir. Je me souviens des mots de ma mère. Les étoiles peuvent nous guider, mais elles ne nous contrôlent pas. Je savais que, astrologiquement parlant, le jour n'était pas propice aux grandes décisions, mais c'était plus que cela. C'était un pressentiment, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Au fond de mon estomac, il y avait une intuition que je ne pouvais pas ignorer. La nuit précédente, mon ami Clyde m'avait invité pour un voyage en moto de Reno à Virginia City. Il est de ces gars qui vivent dans l'excitation, vous savez. Et je, sans trop réfléchir, ai remarqué. Nous avons passé la nuit à parler, en riant comme au bon vieux temps. Mais même en essayant de me détendre, il y avait quelque chose qui me dérangeait, une sensation persistante. Une chose stupide peut-être. Je n'avais pas de sous-vêtements propres pour le voyage. Ça peut sembler stupide, mais cela m'a rappelé les avertissements de ma mère sur le fait d'être toujours prêt pour l'inattendu. Vous voyez, je n'ai jamais été un grand fan de moto. La puissance, la vitesse, l'absence de protection, tout cela m'a toujours rendu nerveux. Mais Clyde est différent. Il vit pour l'adrénaline. Et la façon dont il parle de moto est presque contagieuse. Cet été-là, je suis même sorti avec lui quelques fois, sur des promenades courtes, essayant de surmonter mon inconfort. Mais quelque chose me disait que ce voyage serait différent. Et c'est ce qui s'est passé. C'était bien plus différent que je ne pouvais l'imaginer. Ce qui s'est passé pendant ce voyage a complètement changé ma vie, ma façon de voir le monde et même ma compréhension de ce que signifie être vivant. Mais allons-y doucement, parce que cette histoire, eh bien, c'est un peu difficile à croire si vous ne l'avez pas vécue. Je promets de tout raconter exactement comment cela s'est passé. Alors, comme je le disais, cette journée a commencé avec un sentiment étrange. Vous savez quand vous vous réveillez et que vous avez l'impression d'avoir un poids sur votre poitrine? C'était ainsi. Mais j'ai essayé de l'ignorer, pensant que c'était juste la nervosité du voyage en moto. Nous sommes partis de Reno tôt. Clyde était excité, comme toujours, en parlant des endroits que nous allions voir. La route jusqu'à Virginia City est belle, vous savez. Des montagnes majestueuses, le vaste désert à couper le souffle. Au début du voyage, il semblait juste un jour ordinaire, mais le destin avait d'autres plans pour nous. Pendant le voyage, j'étais tendu, accroché à la moto comme si ma vie en dépendait. Je ne savais pas que cela dépendait vraiment. Nous avons fait quelques arrêts sur le chemin pour étirer les jambes et prendre des photos.
C'est dans un de ces arrêts que quelque chose d'étrange s'est passé. Pendant que je préparais mon casque, j'ai senti une forte piqûre dans la partie interne de ma cuisse gauche. C'était une abeille. La douleur était intense, et le lieu de la piqûre était si spécifique que je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de signe. Ma merde, hein? Nous arrivons à Virginia City en fin de matinée. Nous passons la journée à explorer la ville, à visiter les boutiques anciennes et à manger dans des restaurants typiques. Ça a été amusant, vous savez. Pendant un moment, j'ai réussi à oublier ce mauvais sentiment qui m'accompagnait depuis le début de la journée. Quand nous avons décidé de retourner à Reno, la nuit tombait. Nous avons choisi le chemin le plus long, voulant profiter de la vie, du moment. J'étais plus détendu, assis sur la croupe de la moto de Clyde, et presque endormi. Le bruit du moteur, le vent dans le visage, la route pratiquement déserte. Il n'y avait que nous, les montagnes, et le ciel, qui commençait à se remplir d'étoiles. Je me souviens avoir levé les yeux et pensé à la grandeur de l'univers. Drôle comment on pense à ces choses dans les moments les plus aléatoires, non? Soudain, j'ai senti Clyde ralentir brusquement et je me suis réveillé de mon rêve. Une grosse voiture nous arrivait trop vite. Nous étions à un carrefour avec une seule lumière jaune clignotante. La femme dans la voiture ne nous a pas vus. Pendant une seconde, j'ai vu ses yeux, distrait, peut-être en regardant son téléphone. Tout est arrivé si vite. Clyde a essayé de faire demi-tour. Il a soulevé l'avant de la moto, mais le choc était inévitable. J'entendis le bruit du choc avant de le sentir, et c'était comme si le temps s'était arrêté un instant. En ce bref instant, tout ce que j'avais connu s'est brisé, et la réalité a été brisée en 1000 morceaux. Le bitume approchait rapidement. J'ai senti mon corps être jeté dans l'air, comme s'il flottait, mais l'impact qui a suivi, aucun mot ne peut le décrire. Une douleur absurde rayonnait de ma jambe gauche. Plus tard, j'ai appris que j'avais été projeté à plus de 18 mètres du point de collision. Je suis tombé sur le bitume chaud, et la dernière chose dont je me souviens, c'est de voir une mare de sang se former autour de moi. J'ai entendu quelqu'un crier que j'étais mort, et à ce moment-là, je croyais vraiment que j'étais mort. La douleur était si intense qu'elle s'est arrêtée. Vous savez, quand la douleur est si forte que votre cerveau s'arrête, c'est le cas. Mais ce n'était pas encore mon heure. Un étudiant en médecine qui passait par là s'est arrêté pour aider. Il m'a fait un garrot sur la jambe, probablement en me sauvant la vie là-bas. Je me souviens de lui tenant ma main, me disant de tenir bon, que l'aide était en route. Et puis, les ténèbres. La dernière chose à laquelle je pensais était ma famille, les choses que je voulais encore faire. C'est là que tout a commencé à changer. Il est difficile d'expliquer ce qui s'est passé ensuite. Un moment, j'étais là, allongé sur l'asphalte, sentant la vie s'évaporer de moi. Le suivant, je ne ressentais plus rien, du moins pas comme nous le sentions normalement. La première chose que j'ai remarquée, c'était le silence. Un silence si profond qu'il semblait avoir sa propre présence, presque tangible. Et puis, j'ai commencé à me sentir léger, comme si tout ce qui m'attachait, douleur, peur, même la gravité avait simplement disparu. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je pensais que je l'avais fait, et je me suis vu flotter au-dessus de mon propre corps. On aurait dit une scène de film, vous voyez. Je pouvais tout voir. Mon corps brisé sur le sol, l'étudiant en médecine essayant toujours de me sauver, les sirènes au loin. La scène entière se déroule devant moi, comme si je n'étais qu'un spectateur, une âme détachée de la chair, témoin du fil fragile de la vie s'étirant jusqu'à presque éclater. Les gens s'entassaient autour de moi, mais ce qui était étrange, c'est que je n'avais pas peur. En fait, je ressentais une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. En regardant la scène, j'ai remarqué une lumière. Au début, c'était juste un petit point, comme une étoile lointaine, mais elle a grandi et s'est éclairée. Elle était une lumière qui ne blessait pas les yeux. Au contraire, elle était réconfortante.
accueillante. J'étais attiré par elle, comme si elle m'appelait. En m'approchant, j'ai commencé à entendre, ce n'était pas exactement des voix, mais un murmure doux, comme si des milliers de personnes chuchotaient en même temps, en parfaite harmonie. Je suis entré dans la lumière, et mec, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était comme si j'étais embrassé par tout l'amour de l'univers. Toutes les peurs, tous les soucis ont simplement disparu. J'ai senti que j'étais enfin arrivé là où je devrais toujours être. À ce moment, j'ai commencé à voir ma vie passer devant mes yeux. Mais ce n'était pas comme dans les films. Ce n'était pas seulement regarder. J'ai revu chaque moment, chaque décision, chaque émotion. J'ai vu les fois où j'ai été gentil avec quelqu'un et comment cela a affecté la vie de cette personne. J'ai vu les fois où j'étais égoïste ou mesquin et comment cela blesse les autres. Le plus incroyable est qu'il n'y avait pas de jugement. Je ne me sentais pas coupable des mauvaises choses que j'ai faites. C'était plus comme une compréhension, une clarté sur le pourquoi de chaque choix, ce qui m'a conduit à agir de certaines façons. Et avec cette compréhension, il y a eu une compassion énorme pour moi-même, pour les gens que j'avais blessés, pour tout le monde. Pendant que tout cela se passait, j'ai senti une présence. Ce n'était pas une personne, ni un être spécifique. C'était plus comme une conscience, une sagesse infinie qui m'enveloppait. Et cette présence me transmettait un message sans parole, quelque chose de profond, au-delà de ce que nous pouvons comprendre dans le monde physique. J'ai senti que, d'une certaine façon, tout avait un sens, comme si chaque petit détail de la vie avait un but, un sens. La présence m'a montré quelque chose qui a tout changé. Il m'a révélé que la vie, toute vie, est interconnectée, que chacune de nos actions, même les plus petites, affecte le tout. C'était comme si, tout à coup, je pouvais voir les fils, invisibles qui relient toutes choses, chaque personne, chaque animal, chaque plante. Tout faisait partie d'un vaste et complexe tissu cosmique, et j'en faisais partie. Pas une petite et insignifiante partie, mais une pièce essentielle, comme tous les autres. À ce moment-là, j'ai compris que la mort n'était pas la fin. C'était juste une transition, un changement d'état, comme l'eau qui devient vapeur. C'est toujours de l'eau, mais d'une façon différente. C'est là que j'ai reçu le message qui changerait non seulement ma vie, mais pourrait transformer le monde entier. J'étais là, plongé dans cette lumière incroyable, sentant une paix et un amour que je n'avais jamais éprouvé. Et alors, la révélation est venue. Ce n'étaient pas des mots prononcés, c'était plus comme une connaissance qui est simplement apparue dans mon esprit, claire comme le jour. Le message portait sur une date, 5 septembre 2024. Cette date est restée gravée dans mon esprit comme si elle avait été marquée en fer. La présence, cette conscience plus grande qui m'enveloppait, me montra que ce jour-là, quelque chose d'extrême importance pour l'humanité allait se produire, quelque chose qui changerait le cours de l'histoire. Je n'ai pas reçu de détails précis sur ce qui allait se passer. C'était plus un sentiment, une compréhension profonde que ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère pour l'humanité. J'ai vu des flashs de gens partout dans le monde, tous regardant vers le ciel, avec des expressions d'étonnement et de merveille. J'ai vu des changements se produire à l'échelle mondiale, comme si la Terre elle-même était en train de s'éveiller. Le plus incroyable est que, même si je ne savais pas exactement, j'ai compris que ma survie était intrinsèquement liée à ce message, que je devais revenir et partager ce que j'avais appris. Pas de façon alarmiste ou apocalyptique, vous voyez, mais comme une préparation, un avertissement serein que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de notre existence. Alors que j'absorbais tout cela, la présence m'a montré encore plus. J'ai vu l'humanité évoluer, non seulement technologiquement mais spirituellement. J'ai vu des gens apprendre à communiquer de nouvelles façons, à se connecter avec la nature, et entre eux de manière qui auparavant semblait impossible. C'était comme si nous nous souvenions de quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. En même temps, j'ai compris que ce changement ne serait pas facile. J'ai vu des défis, j'ai vu des conflits,
mais j'ai aussi vu de l'espoir, beaucoup d'espoir. J'ai vu des gens de toutes les régions du monde s'unir, surmonter leurs différences, travailler ensemble pour un bien plus grand. Et tout cela était en quelque sorte lié à cette date, le 5 septembre 2024. Ce jour-là était comme un portail, une opportunité pour l'humanité de faire un saut quantique dans son évolution. Au fur et à mesure que cette révélation se déroulait, j'ai ressenti une énorme responsabilité. Mais ce n'était pas un fardeau, vous savez. C'était plutôt comme un privilège. J'avais été choisi pour porter ce message, pour aider les gens à se préparer à ce qui allait arriver. Mais avec cette responsabilité, il y avait aussi un avertissement. Il ne s'agissait pas de prédire l'avenir ou de créer la panique. Le message était d'espoir, de préparation. C'était un appel pour les gens à regarder en eux-mêmes, pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Je suis resté là, dans cet état de compréhension totale, pendant un temps qui m'a semblé à la fois un instant et une éternité. Et puis, il est venu le sentiment que mon temps dans cet endroit était en train de se terminer. La lumière autour de moi commençait à s'estomper et le sentiment de paix était remplacé par une détermination sereine. Je savais que je devais revenir. Je devais partager cette vision, ce message de transformation avec le monde. Et ainsi, j'ai été tiré dans mon corps, ressentant le poids de la réalité à nouveau, mais avec une clarté renouvelée, une certitude inébranlable que la vie, ma vie, avait un but plus grand. J'étais destiné à être un pont entre le présent et le futur, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Et je savais, avec chaque fibre de mon être, que le 5 septembre 2024 serait le point de départ d'une nouvelle ère pour l'humanité, le choix qui changerait tout. Après avoir reçu cette révélation extraordinaire, je me suis retrouvé devant une décision qui semblait presque impossible à prendre. D'un côté, il y avait toute cette paix, cet amour inconditionnel qui m'enveloppait, un réconfort si profond qu'il était tentant de rester là pour toujours. C'était un endroit où il n'y avait pas de douleur, de soucis, où je me sentais complet et en parfaite harmonie avec tout ce qui m'entourait. Mais de l'autre côté, il y avait la mission. Il y avait la responsabilité de revenir, de partager ce que j'avais appris. Je savais que si je choisissais de revenir, je choisirais aussi la douleur, en affrontant un corps détruit et une récupération qui serait longue et difficile. Mais je savais aussi qu'il y avait un but plus grand à atteindre, quelque chose qui transcendait ma propre existence. Là, je me suis retrouvé suspendu dans ce vide entre deux mondes, à réfléchir. Il était comme si le temps n'existait pas, comme si le moment s'étendait indéfiniment, sans hâte, sans urgence. Ça aurait pu être une seconde ou un siècle, peu importe. J'ai ressenti l'amour et la compréhension de cette présence m'enveloppant, me donnant la force de prendre la bonne décision. J'ai pensé à ma famille, à mes amis, j'ai pensé à toutes les choses que je voulais encore accomplir, aux gens que je voulais encore aider. Et surtout, j'ai pensé à cette date 5 septembre 2024 et combien il serait crucial d'être là pour témoigner de ce qui se passerait. C'est alors que j'entendis une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire. C'était comme si elle venait de l'intérieur de moi et de partout en même temps. Et elle a dit, « C'est votre choix, mais rappelez-vous, chaque vie a un but. » À cet instant, je compris. Je compris que revenir ne serait pas facile, mais qu'il serait nécessaire. J'avais un rôle à jouer, aussi petit soit-il, dans le grand changement qui allait arriver. Et puis, avec un mélange de réticence et de détermination, j'ai choisi de revenir. C'était comme plonger dans la réalité. La lumière commença à s'éloigner, et ce sentiment de paix infinie fut remplacé par le poids du corps, par la douleur, par la gravité du choix qu'il venait de faire. Mais au fond, je savais que j'avais pris la bonne décision. Je revenais pour accomplir un but, pour être une voix dans le monde qui allait témoigner du début d'une nouvelle ère. Et ainsi, avec l'âme fortifiée, j'ai commencé mon retour à la vie, avec la certitude que rien ne serait jamais pareil. La paix commençait à s'estomper lentement, tandis que la réalité me tirait vers moi.
Peu à peu, je commençais à ressentir mon corps à nouveau, et la première sensation qui me frappa fut la douleur, une douleur si intense que, pour un bref instant, j'en suis presque revenu. Mais, avec la douleur, une voix est apparue, une vraie voix cette fois, venant de quelqu'un à mes côtés. « Bouge tes orteils », disait la voix avec douceur et fermeté. « Allez, tu peux le faire. » C'est ainsi que je suis revenu à la vie. J'ai choisi de vivre, avec toutes ces douleurs et ces défis, avec toutes ces incertitudes. J'ai choisi de revenir pour raconter mon histoire, pour partager ce que j'avais appris, pour me préparer et aider les autres à se préparer pour ce qui allait arriver. Ouvrir les yeux a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. C'était comme si chaque paupière pesait une tonne. Quand je l'ai enfin fait, la lumière de la chambre d'hôpital m'a momentanément aveuglé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de me concentrer. La première image que j'ai vue était le visage de ma mère, pâle, avec les yeux rouges de tant de pleurs. Elle tenait ma main avec force, comme si elle craignait que je puisse m'échapper à nouveau. Quand elle a réalisé que j'étais réveillé, il a lâché un son qui mélangeait hoquet et rire de soulagement. « Cormac !» dit-elle, la voix tremblante. « Vous êtes revenu. » Je voulais répondre, je voulais dire oui, que j'étais revenu et qu'il y avait tant à dire. Mais ma gorge était trop sèche, et tout ce que j'ai pu faire, c'était mettre un grognement rauque. Ce fut alors que la douleur dans mon corps devint évidente. Chaque centimètre de moi semblait crier. J'ai essayé de bouger, mais j'ai senti quelque chose de lourd sur ma jambe gauche. J'ai regardé en bas et j'ai vu le plâtre qui l'enveloppait. À cet instant, les souvenirs de l'accident sont revenus comme un tourbillon, des fragments de douleur, de peur et de lumière. Les médecins sont arrivés juste après. Ils m'expliquèrent à quel point l'accident était grave, comment j'étais resté dans le coma pendant 3 jours, combien ils avaient failli me perdre plusieurs fois. Ils ont dit que c'était un miracle que je sois en vie, que ma guérison serait longue, mais que j'avais une force que beaucoup n'avaient pas. Pendant qu'ils parlaient, je ne pensais qu'au choix que j'avais fait. J'ai réfléchi au but qui m'attendait, à la mission que j'avais acceptée, et j'ai su qu'en dépit de toutes les difficultés, je me trouvais là où il fallait être. J'étais revenu à quelque chose de plus grand que moi-même, et aussi difficile que cela puisse être. J'étais prêt à affronter ce qui m'attendait. C'était un miracle que je sois en vie. Et les médecins n'avaient aucune idée de combien ils avaient raison. On m'a parlé des dommages. Ma jambe gauche était cassée à plusieurs endroits, mon œil gauche était sérieusement compromis, et il y avait d'autres blessures mineures disséminées sur tout mon corps. Ils parlaient, mais mon esprit était loin, attaché à l'expérience que j'avais vécue, au choix que j'avais fait de revenir. Dans les jours qui ont suivi, alors que je luttais avec la douleur et commençait le long processus de récupération, le souvenir de cette expérience était ce qui me faisait bouger. La paix que j'ai ressentie, l'amour inconditionnel qui m'a enveloppé, la révélation sur le futur, tout cela tournait dans mon esprit comme un mantra sacré. Je voulais dire à tout le monde ce qui était arrivé, crier aux 4 vents sur ce qui allait arriver le 5 septembre 2024. Mais quelque chose en moi me disait d'attendre, de tout traiter d'abord. La récupération était lente et douloureuse. J'ai passé 7 semaines à l'hôpital, suivi de 18 mois de plâtre, de physiothérapie, de chirurgie correctrice et de consultations interminables. Chaque jour était un combat, une épreuve de résistance physique et émotionnelle. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, même au milieu de toute cette douleur et cette difficulté, je me sentais reconnaissant d'être en vie, d'avoir vécu cette expérience extraordinaire, d'avoir été choisi pour une mission. Au fur et à mesure que je m'améliorais, j'ai commencé à partager mon histoire. D'abord avec ma famille, puis avec des amis plus proches. Certains pensaient que c'était l'effet des médicaments, ou que mon cerveau avait créé cette expérience pour faire face au traumatisme. D'autres écoutaient avec fascination, désireux de savoir plus. Je savais que tout le monde ne croirait pas, et c'était bien. Ce n'était pas le but.
L'important était que je sois revenu avec une nouvelle compréhension de la vie, de ce qui compte vraiment. Et bien sûr, avec cette date gravée dans mon esprit comme une cicatrice lumineuse, 5 septembre 2024. Chaque jour qui passait, je me préparais pour ce qui allait arriver. Je savais que le monde tournait, ignorant le changement imminent. Mais je ne pouvais pas ignorer l'appel. La douleur, les cicatrices, les souvenirs de l'accident, tout cela faisait partie d'un chemin plus grand, un chemin que j'avais choisi de suivre, même si c'était incertain, même si c'était difficile. Et comme le temps passait, je marchais aussi, un pas à la fois, vers l'inconnu, avec le cœur plein d'espoir et l'esprit ferme dans la promesse que j'avais reçue dans cette lumière, dans cette paix, dans ce moment entre la vie et la mort. Le 5 septembre 2024 était une constante dans mes pensées. Au fur et à mesure que ma santé se rétablissait, une profonde transformation s'installait en moi. À chaque pas, à chaque conquête, le sentiment de renaissance s'intensifiait. Le monde, autrefois commun, gagnait en couleur et en son. Les gens, avant seulement des visages dans la foule, me suscitaient maintenant curiosité et empathie. Chacun avec son histoire, ses rêves. La connexion avec ma famille s'est approfondie. J'ai apprécié chaque moment, chaque conversation. Les nouvelles, auparavant seulement un bruit de fond, étaient maintenant suivies avec attention, cherchant des indices sur le futur qui m'attendait. La date approchait, et avec elle, la certitude que rien ne serait plus pareil. J'étais prêt, non seulement pour ce qui venait, mais aussi pour vivre chaque instant avec intensité. Les événements mondiaux, aussi insignifiants qu'ils puissent paraître, me faisaient réfléchir sur l'avenir. Une attente positive m'accompagnait, le sentiment que quelque chose de grand était à venir. Ce sentiment m'a poussé à explorer de nouveaux domaines, comme la méditation, la philosophie et la peinture. Autour de moi, j'ai réalisé que beaucoup de gens cherchaient aussi un sens plus profond à la vie. La spiritualité et le lien avec la nature étaient des thèmes communs dans les conversations. Cette quête collective m'a fortifié et m'a fait sentir partie de quelque chose de plus grand. Le voyage n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute et de souffrance, mais le souvenir de l'amour inconditionnel m'a donné la force d'aller de l'avant. Le plus grand changement a été dans ma relation avec le temps. Avant anxieux, j'ai appris à apprécier chaque instant. La pratique de la pleine conscience m'a aidé à être présent dans le présent, me préparant pour ce que l'avenir pourrait avoir en réserve. C'était comme si, en vivant pleinement chaque instant, je me mettais en accord avec une fréquence supérieure. Chaque jour, je me sentais plus connecté à moi-même et à l'univers. La transformation que j'ai vécue m'a poussé à partager mon expérience. Raconter la mort, avoir eu un aperçu de l'au-delà n'était pas facile, mais le sentiment que je devais partager était plus fort. J'ai commencé avec les personnes les plus proches, mes parents, mes amis et mes collègues. Les réactions ont varié, allant de l'acceptation inconditionnelle au scepticisme. La partie la plus difficile était d'expliquer l'importance de la date du 5 septembre 2024. J'ai ressenti le besoin de partager ce message, mais j'ai souvent eu du mal à transmettre la profondeur de l'expérience. La participation à des groupes de soutien m'a montré que je n'étais pas seul. Écouter d'autres histoires m'a rendu plus fort et m'a fait réaliser l'importance de partager nos expériences. J'ai rencontré Sarah, une journaliste qui m'a invité à participer à son podcast. L'idée de faire connaître mon histoire à un public plus large m'a rendu nerveux, mais cela m'a aussi motivé à continuer de chercher des moyens d'aider les gens à se connecter avec quelque chose de plus grand. L'interview de Sarah a été un jalon dans mon parcours. En partageant mon expérience, j'ai senti que je me connectais avec quelque chose de plus grand. Les messages que j'ai reçus après la publication du podcast m'ont montré l'impact de mon histoire sur les gens. J'ai commencé à donner des conférences, non pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui avait vécu une expérience transformatrice. Il parlait de l'importance de vivre le présent, de cultiver la compassion
et de chercher un sens plus profond à la vie. À chaque conférence, je sentais que je contribuais à un éveil de la conscience collective. Alors que l'année 2024 approchait, l'anxiété se mêlait à l'attente. Le doute me hantait, mais la foi en cette expérience me guidait. Je savais que je devais continuer à partager mon message, préparer les gens pour l'avenir. Après tout, l'avenir commence maintenant, en chacun de nous. Jour après jour, je partageais mon expérience, plantant des graines d'espoir et préparant les gens pour l'avenir. L'anxiété et l'attente étaient grandes, mais la certitude d'être à la hauteur de mon dessein me guidait. Pour me préparer, je me suis plongé dans des pratiques méditatives, des études philosophiques et spirituelles. La communauté qui s'est formée autour de moi m'a apporté soutien et force. À mesure que l'année 2024 approchait, plus de gens cherchaient mes conseils. L'anxiété me hantait parfois, mais la certitude de cette expérience me rassurait. Le monde autour de moi semblait aussi se transformer. Les gens étaient plus conscients, plus connectés à la nature. Scientifiquement, des avancées incroyables étaient annoncées. Je savais que nous étions au bord de quelque chose de grand. Pour le 5 septembre, j'ai choisi un endroit tranquille, entouré d'amour. Je voulais être présent, ouvert à tout ce que l'univers me réserve. Au cours des derniers mois, j'ai poursuivi mon voyage en cultivant la compassion et le lien avec les autres. Le compte à rebours est presque terminé. Chaque jour, chaque moment, me rapproche du jour qui a changé ma vie pour toujours. L'anxiété est grande, mais la certitude que je suis sur le bon chemin me réconforte. En regardant par la fenêtre, je vois le monde extérieur, inconscient des changements qui approchent. Mais je sais que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. J'ai décidé de passer ces derniers jours à la campagne, entouré par la nature et les gens que j'aime. Hier soir, nous avons célébré la vie, l'amitié et la famille. Le sentiment de gratitude est immense. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre et à me connecter avec l'énergie de l'univers. Nous parlons de l'avenir, de ce qui peut arriver. L'incertitude est naturelle, mais l'espoir me guide. Je sais que quelque chose de grand est à venir, quelque chose qui va changer le monde. La gratitude d'être en vie et d'avoir vécu tout cela me renforce. Aujourd'hui, à l'aube, j'ai ressenti une profonde connexion avec l'univers. Je me souviens de toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et m'ont aidé à arriver jusqu'ici. L'anxiété existe, mais la paix intérieure me rassure. Je sais que nous sommes tous connectés et que le futur nous réserve quelque chose de merveilleux. Pour ceux qui lisent ceci, je veux laisser un message. Préparez-vous au nouveau. Cultivez l'espérance et la compassion. Ouvre ton cœur aux possibilités infinies que l'avenir nous réserve. La vie est un cadeau que nous devons célébrer à chaque instant. Chaque moment est unique et précieux. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Mais une chose est sûre, je suis reconnaissant pour chaque étape de ce voyage. Aujourd'hui, je sens une profonde connexion avec l'univers. L'anxiété s'est transformée en paix intérieure. L'avenir arrive et je suis ouvert à le recevoir. Je vais profiter de chaque seconde, de chaque coucher de soleil, de chaque câlin. La vie est un cadeau dont nous devons profiter à chaque instant. Pour ceux qui lisent ceci, je veux laisser un message. Vivez le présent, cultivez la gratitude et croyez au pouvoir de transformation. L'avenir est entre nos mains. Ce qui allait se passer, j'ai senti avec toute certitude que ce serait quelque chose de grand, quelque chose qui nous unirait tous d'une manière jamais vue auparavant. Et puis, aussi vite que je l'ai vu, la vision s'est évanouie et j'ai été ramené à mon corps, à la réalité. Mais avec la certitude que rien ne serait jamais plus pareil. Avec cette révélation vint un profond sentiment de dessein. J'ai toujours dit que le plus important était de vivre pleinement le présent, de cultiver la compassion et de se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Après tout, la vraie préparation est intérieure. Le message était clair, gentillesse, compassion et présence. Pour me préparer, j'ai adopté des habitudes plus saines
et commencer à enregistrer mon parcours dans un journal.